Alors, on parlait, oui, le syndrome de l'imposteur, oui. Qui ne l'a pas ou qui ne l'a pas, oui. Attends, le syndrome de l'imposteur, oui. Bah, qui l'a pas eu à un moment donné dans sa vie. Enfin, je pense qu'on est tous confrontés au syndrome de l'imposteur. Et moi, la première, tu vois, ici, être en vidéo, clairement. Il y a eu un petit travail quand même à faire sur le syndrome de l'imposteur. Et, euh, et en fait, tu vois, je trouve que le syndrome de l'imposteur, c'est un peu général parce que ça englobe plein de peurs derrière. T'as la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir, la peur d'être ridicule. Toi, t'en as la peur du regard des autres, d'être jugé. Donc en fait, ça englobe plein de blessures finalement. ça englobe plein de blessures. Ouais. Et ça, on les a tous à un moment donné. Tu vois, la prise de parole en public, finalement, qu'est-ce qui t'empêche de prendre la parole en public? N'est-ce pas? N'est-ce pas? La peur d'être jugé, la peur de te trouver ridicule, de dire oh my god, je vais te dévoiler, on va savoir qui je suis. Tu vois, on a l'impression que les gens qui parlent en ligne, ils ont passé toute leur peur. Alors je pense que quand on reprend les premières vidéos, à mon avis, il y a des bons sujets. Tu vois, la dernière fois, je regardais, parce que j'aime bien Jean Hollander, je ne sais pas si tu vois, c'est celui qui fait Liberty Webby, tu vois pas? Bah, il aide des entrepreneurs à développer leur business, mais avec des webinaires. Et la dernière fois, j'ai écouté une de ses conférences et justement, il a montré ses premières vidéos. Et tu vois, il dit, regardez d'où je suis partie et où je suis aujourd'hui. Et tu dis, c'est quand même c'est hallucinant. Donc finalement, on passe tous par ces moments-là. Et après, je pense que c'est une question de travail, tu vois. Et toi, tu l'as encore, ce syndrome de l'imposteur, par moment? Bien sûr. Bah, dis-moi, Et, moi aussi, moi encore, il y a des moments où j'ai ce syndrome de l'imposteur, oui, bien sûr. Je pense qu'à chaque nouvelle étape de sa vie, tu vois, il y a un petit syndrome qui se cache quelque part, qui ressurgit. comment tu arrives à le gérer? Qu'est-ce que tu fais? Comment j'arrive à gérer moi, enfin, le syndrome de l'imposteur perso, tu vois, avec en fait, avec tous les outils que j'ai appris, que ce soit la sophrologie, la dépolarisation, enfin, la reprogrammation mentale, et puis même le sport aussi, ça aide, tu vois. Et moi, je le gère tout de suite. Je me remets dans ma respiration abdominale, tu vois, on fait baisser la pression. Et puis après, je me pose la question, je dis, ok, qu'est-ce qui te fait peur fondamentalement? Et puis, en fait, si ça se passe, il va se passer quoi? Enfin, tu vois, si ta peur arrive, ok, il se passe quoi? En fait, rien. donc voilà. Donc tu relativises? Oui, je relativise beaucoup. Donc il y a des outils. En fait, avec les outils, oui, ça me permet de... Je vais chercher tout de suite l'autre côté de la pièce, tu vois. Donc toi, tu vois les choses d'une certaine façon, tu dis, ok, comment je peux le voir différemment? Et puis ça te permet de refaire tomber tes peurs à zéro. Et tes clients, quand ils viennent, ils ont ce syndrome de l'imposteur? Oui. Mais ils n'en ont pas toujours conscience. Ils n'en ont pas conscience parce que ils ont tous oui, une peur d'être jugés, une peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réussir, ou peur de réussir aussi. Hein. Je réussis et après, il se passe quoi? Il y a aussi... ouais. Non, ils ont tous... en plus, c'est des blessures qu'on a... finalement, ça revient à l'enfance. Hein. Ou à ce qu'on a vécu, a dû vécu. Soit avec nos parents, soit à l'école, soit tu vois, des réflexions qu'on a reçues, qui sont arrivées à un moment donné où ça nous a impacté terriblement. Parfois des phrases anodines, hein, mais qui ont eu un écho à ce moment-là, ou qui sont venues valider en fait une pensée que l'on a de nous-mêmes. C'est pour ça que c'est important de travailler le discours interne, parce que les histoires qu'on se raconte. Parce que souvent, quand tu as la réflexion de quelqu'un qui vient t'impacter, toi, et ça te fait vraiment mal, c'est en général que ça vient valider quelque chose que tu penses de toi-même. On devait monter sur une balance pour faire notre poids. Enfin, je ne sais plus pourquoi c'était avec mes parents. On devait faire... Je ne sais plus ce que c'était exactement. Je ne me souviens plus. Mais bref, c'est mon tour de monter sur la balance. Et là, la balance affiche 53 kilos. Et mon frère qui part dans le couloir. « Ouais, Caroline, elle fait 53 kilos. Elle est grosse. »
Sauf que moi, à l'époque, j'avais un discours interne où, tu vois, c'est l'époque où je faisais de la synchro. Donc, la synchro, on travaille beaucoup. Les muscles des cuisses travaillent énormément. Donc, j'avais des cuisses assez conséquentes. Enfin, en tout cas, que moi, je trouve assez conséquentes. Et du coup, j'avais un discours interne qui était, je me percevais comme pas fine, quoi. Et ben, c'est venu valider ça. Et derrière, j'ai gardé, tu vois, le 50. Heureusement que c'était 53 kilos d'ailleurs. Mais encore aujourd'hui, tu vois, c'est un truc sur lequel j'ai du mal. Si je dépasse les 53 kilos, ça fait. Je suis pas bien dans ma. Enfin, tu vois, ça me met une alerte, quoi. Et tu vois, c'est encore un truc, bah, je l'ai encore. Même si je relativise, tu vois, en soi. Mais quand même, je me sens encore aujourd'hui, j'ai encore une petite gêne, tu vois. Si ça dépasse, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et Et c'était anodin, tu vois, il est parti, il rigolait. Enfin, lui, il pensait pas à mal quand il a fait ça. Mais moi, ça m'a touché. Donc c'est pour ça, toi, des petites phrases anodines, ça peut toucher quelqu'un, mais ça nous touche vraiment parce que ça vient valider quelque chose que l'on pense de nous-mêmes. Si ton discours interne est positif et que donc tu as une haute estime de toi et que cette estime, elle est justifiée, enfin, tu vois, elle est pas décentrée en fait de qui tu es, qu'elle est vraiment en alignement avec qui tu es, ben c'est derrière, tu vas tout exploser, c'est sûr. Tu atteindras tes objectifs. Puis ça te donne une confiance, en fait, ça te donne une confiance en toi. Enfin, tu sais que tu sais, donc donc tu as confiance en toi. Et derrière, tu peux tout affronter. Tu vois, il y a un moment donné où quand tu travailles sur toi et que tu as conscience de ton discours interne, tu as conscience de qui tu es, etc., la peur n'est plus un sujet. En fait, c'est que ça ne veut pas dire que tu n'as plus peur, parce que je pense que fondamentalement, il y a toujours des moments où on a peur, mais c'est plus un sujet dans le sens où, en fait, tu sais que tu as tout pour gérer. Et donc, ça t'impacte plus de la même façon. Tu vois, au lieu de t'en faire une montagne, tu prends le temps de respirer et tu gères ça peut-être en un quart d'heure ou une demi-heure ou peut-être une demi-journée si c'est vraiment important. Mais au lieu que ça traîne pendant des mois, des semaines, tu le gères beaucoup plus vite. Donc, c'est en ça que se rapprocher de plus en plus de qui l'on est, travailler, tu vois, être aligné avec vraiment qui l'on est, c'est ce qui te permet de rendre la vie facile. Je disais que fondamentalement, la vie est facile. C'est juste nos émotions qui la compliquent. C'est vraiment ça, en fait. C'est que plus tu es aligné avec qui tu es, donc plus tu as conscience de qui tu es, de tes capacités, etc. Et moins les peurs que tu affrontes sont compliquées à affronter. En fait, tu sais au fond de toi que tu as tous les outils pour affronter.